Arrêtez d'arroser vos plantes comme ça. Arrêtez ça. C'est une méthode qui ne marche pas. C'est très inefficace. C'est fatigant. Ça vous casse le dos pour rien et ça ne marche même pas. Cette méthode, vous ne devez plus l'appliquer. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous devez désormais arroser vos plantes dans vos jardins et dans vos plantations de façon très simple, rapide et surtout moins coûteuse. C'est une technique d'irrigation que vous allez appliquer à 0 francs. Oui, c'est vrai, vous allez vous poser la question qui est celle de savoir comment est-ce possible de faire un système d'irrigation à 0 francs. Je vous montre donc dans cette vidéo. Alors, la première chose à faire, c'est de vous rendre à la poubelle. Oui, à la poubelle. Pour chercher quoi? Pour chercher ça. Voilà. Comme vous avez constaté, ce sont des bouteilles d'eau minérale d'1,5 litre. Vous pouvez chercher ces bouteilles ou bien vous pouvez chercher les bonbons de 10 litres. Ça ne dérange pas. Une fois que vous avez cherché les bouteilles d'eau, voici tout simplement le matériel que vous devez mobiliser. C'est très simple. Vous devez tout simplement chercher un coton-tige. Vous devez chercher le coton-tige avec tube en plastique. Je précise bien, coton-tige avec tube en plastique parce qu'il y a les tubes en bois et les tubes en plastique. Vous cherchez un paquet en fonction de l'intensité de votre travail. Vous cherchez tout simplement une perceuse. Bon, vous pouvez chercher un clou, une perceuse électrique ou bien d'autres. Moi, voici ce que j'ai cherché. Et comme nous sommes en brousse, nous allons tout simplement trouver un moyen de chauffer ce bout-ci-là et puis de percer les bouteilles avec. C'est très simple. Allons à l'atelier. Donc, une fois à l'atelier, nous allons d'abord chercher de quoi allumer un feu pour pouvoir percer nos différentes boîtes. Donc, je précise que à ce niveau, si vous avez une perceuse électrique ou bien à batterie, là, c'est bon. Là, je vais juste mobiliser un peu de paille là. Voilà. Pour pouvoir faire un petit feu, puisque nous sommes en champ et nous sommes déjà en saison sèche. C'est plus facile. Donc, j'allume mon petit feu là. Ok. Pendant que le feu prend, je peux déjà mettre ma perceuse. Voilà ma perceuse. Je mets déjà là, je commence à chauffer. Et puis, les bouteilles. Attention, attention. Voilà. Donc la technique est très simple, les gars. On prend là, on chauffe sur la perceuse là. Et puis, on met le trou. Ouais, c'est très simple. Tac, c'est bien bon. Donc je chauffe la perceuse. Je chauffe la perceuse là. Et puis, c'est très simple, hein? J'appuie. Voilà, voilà ça qui a pris. Voilà ça. C'est très simple, les gars. Voilà, très simple. Je chauffe encore légèrement la perceuse. Et puis, on met là. Très facilement. Et je précise que le type de bouteille que vous choisissez doit vraiment être particulier parce que beaucoup vont prendre les bouteilles à la poubelle qui ont peut-être été utilisées pour mettre des produits chimiques. Je déconseille cela. Il y a des personnes qui mettent parfois le carburant dans des bouteilles et après ils jettent à la poubelle. Donc lorsque vous prenez la bouteille, rassurez-vous que ces bouteilles n'ont pas été utilisées pour mettre des produits chimiques. Il y a aussi parfois les bouteilles qui vont contenir des urines. Donc faites attention. Mais bon, si ça contient des urines, là, il n'y a pas de souci, hein, parce que déjà à la base, l'urine humaine est un engrais biologique même. Voilà, donc vous pouvez utiliser une bouteille qui a contenu de l'urine humaine. Donc après avoir percé vos bouteilles, vous allez vous rendre dans un point d'eau le plus proche pour les ravitailler. Donc je me rends ainsi dans le point d'eau qui est juste à 25 mètres d'ici pour ravitailler les bouteilles et nous allons venir terminer l'opération du système goutte à goutte. Voilà, donc allons-y à l'eau. Donc j'ai précisé tout à l'heure qu'il faut éviter les bouteilles qui ont reçu les produits chimiques. Et je disais aussi que les bouteilles que vous portez et vous jugez que peut-être les produits comme les urines ont été mises dedans, ça ne peut pas déranger parce que nous connaissons nos frères qui utilisent les douches externes là. Comment eux ils fonctionnent. Nous avons tous grandi dans le village et nous savons comment les utilisateurs des douches externes font la nuit quand ça les prend. Donc c'est très simple là. Nous sommes ici à l'eau, nous allons tout simplement charger les bouteilles. Donc après avoir chargé, pendant que la bouteille est encore dans l'eau, vous bloquez avec le bouchon et vous retournez de la sorte avant de disposer dans le récipient que voici. Vous prenez la suivante, la bouteille suivante. Vous faites la même opération sur toutes les bouteilles que vous allez déployer au marigot. Les gars, il y a les moustiques ici. Hein. Je n'ai pas fait mon piège à moustiques dans cette plantation. C'est pourquoi je suis agressé de part et d'autre par des moustiques. Très facile. On retourne là, on met. On retourne là, on met. Donc, on continue le chargement là. Voici les dernières bouteilles. Les gars, je profite pour vous dire que
les semences de fruits de la passion sont disponibles chez nous et que nous pouvons vous envoyer peu importe votre pays. Si vous avez besoin des plantes, vous pouvez passer la commande étant au Cameroun. Nous vous expédions les graines, s'expédie partout en Afrique. Il y a les plantes greffées aussi. Il y a plusieurs variétés de fruits de la passion, le gros calibre, le violet et le jaune. Voilà, donc tout cela est disponible en graines. Et en plantes, c'est uniquement au Cameroun. Voici la dernière bouteille que vous avez. Les gars, celle-ci a certainement été utilisée pour mettre les urines, comme je disais. Bon, c'est vrai que je vous ai demandé que si ça a été utilisé pour mettre les urines, il faut l'utiliser. Mais bon, pour moi, moi, je ne supporte pas ça. Je vais un peu la mettre de côté. Bon, on ne peut pas la jeter dans l'eau. On va juste rentrer avec. Ouais, pour essayer de mettre là où il faut mettre les plastiques lorsqu'on est en plantation. Ça a été utilisé pour mettre les urines. Mais si vous êtes dans une zone où vous n'en avez pas assez, vous pouvez utiliser. Hein. Je vous ai dit que l'urine, c'est de l'engrais. Voilà, c'est juste parce que je suis en train de toucher la caméra, j'ai fait des choses que je ne peux pas toucher. Donc voilà, quand même le maximum que j'ai pu mobiliser. Et nous allons ainsi nous rendre dans la plantation pour pouvoir faire la suite de l'opération. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, je disais qu'il y a mes amis qui ont grandi au village là, qui n'ont pas connu la culture des douches internes. Voilà. Et donc, chaque fois que ça les prenait la nuit, c'est la bouteille d'eau minérale qui subissait. Quand j'avais dit ça, les gars vont rire, les femmes vont aussi rire. Alors que même les femmes ont aussi fait ça. Même si les femmes ne peuvent pas utiliser la bouteille, elles utilisent quand même le seau. C'est pas vrai. Voilà. Donc, généralement, ça se passe dans les villages et même parfois en ville, dans les maisons où il n'y a pas de douche interne. Donc, c'est ce genre de bouteille que nous avons pris tout à l'heure là, qui malheureusement nous a étouffé et nous avons jeté. Donc, nous voici ainsi rendus dans la plantation, ou du moins dans notre petit jardin. Et je précise que ce système peut être utilisé dans vos jardins aussi. Que vous soyez en plantation ou bien en jardin, vous pouvez utiliser tout simplement ce système. Donc, ainsi rendu à la plantation, voici la suite de l'opération. Nous venons de charger nos bouteilles là. La suite de l'opération consiste tout simplement à chercher notre coton-tige. Voilà. Nous allons chercher notre coton-tige là. Chercher le cutter, ça peut être le cutter ou bien ça peut être une lame de rasoir ou bien tout simplement un couteau que nous allons utiliser. Donc, retirer un tube de coton, parce qu'il précise que ce sont des cotons à tube en plastique. Il ne faut pas utiliser ce qui est en bois. Donc, nous prenons un tube de coton là, nous coupons tout simplement quelque part là. Donc, nous ne coupons pas là. Je vais vous expliquer pourquoi on ne coupe pas là. On va tout simplement couper avec du coton dessus. Voilà. Donc, on a coupé là. Vous voyez qu'il y a le trou. On a coupé le tube et en même temps le coton. Donc, une fois après avoir coupé, on porte tout simplement une bouteille. Nous ciblons l'endroit qui a été percé. Là, nous essayons un peu de nettoyer le bout de notre tube là, afin que le tube puisse justement être exposé. Je ne sais pas ce qui se voit là avec la mise au point. Mais de toutes les façons, une fois que le tube sera exposé, nous allons tout simplement introduire au niveau de notre trou que nous avons percé tout à l'heure. Voilà. Donc ici, vous allez constater qu'il y a une quantité de coton qui est en quelque sorte coincée là. Oui, nous l'avons fait parce que nous, on ne sait jamais, vous pouvez trouver une perceuse qui a un diamètre légèrement plus grand que celui du coton ou bien du tube de coton. Du coup, vous mettez le trou là et après vous introduisez le tube, vous vous rendez compte que l'eau suinte. Donc pour cela, vous laissez au préalable une partie de coton là pour essayer de coincer le tube de coton sur la bouteille. Donc une fois que vous avez fixé là solidement, c'est bon. Votre système d'irrigation est intact. Vous pouvez tout simplement aller là, choisir une plante et la disposer dessus. Donc, pour ce faire, nous allons au préalable mettre une bonne quantité. Comme nous avons puisé une bonne quantité d'eau, nous allons mettre une bonne quantité. Vous allez voir que jusque-là, ça ne coule pas. Oui, justement parce qu'on n'a pas déclenché le système. Donc, nous allons charger toutes les boîtes ainsi et puis aller tout simplement mettre au niveau de notre jardin. On continue l'opération. On prend le coton, on le coupe quelque part là. On coupe le coton avec le tube. Voilà. On envoie le bout du tube à l'extérieur. On porte la boîte. On localise le trou de tout à l'heure. Et puis, on coince là. Voilà. C'est bon. On se rassure que ça entre bien, étant solide. Vous voyez? C'est bien là. OK. On dispose là. Et on continue l'opération. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé aussi par des plants d'arbres fruitiers, nous pouvons vous les fournir. Donc, si vous êtes au Cameroun, nous pouvons vous fournir les plantes facilement. C'est lorsque vous êtes hors du pays que c'est difficile d'envoyer les plantes. Mais presque
toutes les semences en graines sont disponibles à notre niveau. On passe sur la commande, on vous expédie. Voilà. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation en culture du champignon, la formation arrive au mois de janvier, le 15 janvier 2026. Nous allons organiser une formation sur la culture du champignon. C'est une formation en ligne accessible à tous. Si vous êtes intéressé par une culture très rapide qui va commencer à vous donner les fruits un mois après, il faut lancer la culture du champignon aussi. Oui, c'est une culture très rapide, très flexible et surtout une culture bio. Vous pouvez faire même par passion. Même si vous ne voulez pas commercialiser, vous pouvez produire pour consommer vous-même. Parce que le champignon est très bon pour la santé. C'est très recommandé à des personnes qui sont déjà victimes des maladies de troisième âge. Des personnes à qui on a interdit la viande peuvent consommer tranquillement le champignon sans aucun stress. Pour dire que vous n'êtes pas obligé de produire forcément pour la commercialisation. Vous pouvez aussi produire pour la consommation personnelle. Mais si c'est pour la commercialisation, il n'y a pas de souci parce que nous avons un module de formation aussi relatif qui vous montre comment vendre les champignons une fois après l'avoir produit. Parce que les champignons, c'est quelque chose que vous pouvez produire, oui, entretenir et récolter. Maintenant, au niveau de la vente, vous êtes coincé. C'est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner dans ce sens. OK. Bon, ça, c'est le système d'irrigation. Je vous ai dit que vous pouvez mettre ça dans votre jardin ou bien vous pouvez mettre dans vos plantations. Il n'y a pas de souci. Ça vous permet de ne plus venir chaque jour. Dire que vous allez arroser matin et soir, non. Lorsque vous mettez là, vous régulez le débit d'écoulement et ça permet à ce que une bouteille comme ça peut couler durant toute une journée et là, il n'y a pas de gaspillage d'eau. La quantité qui coule n'est que la quantité dont la plante a besoin à l'instant T. Voilà, vous ne passez pas le temps à gaspiller votre eau pour rien. Donc, la suite de l'opération est simple. Nous chargeons juste nos bouteilles là que nous venons d'arranger. Et nous allons tout simplement aller au pied des différentes plantes, faire la distribution ou encore l'irrigation goutte à goutte à 0 francs. Donc, c'est très simple. On va aller. Voilà. On commence par le plan de pastèque. Voici le premier plan qui va recevoir son système d'irrigation goutte à goutte. Donc, vous allez déjà constater que le sol est tellement sec parce que je dois préciser que nous sommes en saison sèche. Nous sommes presque à la fin du mois de décembre et c'est difficile d'arroser tous les jours. Voilà. Donc, pour cela, on va tout simplement venir là. Voici notre bouteille que nous allons porter et localiser un bon endroit. Oh, malheureusement, c'est moi qui tiens la caméra, ça va être difficile. Donc, vous allez localiser un bon endroit un peu plat là. Et puis, disposer la bouteille dessus de telle sorte que le bout du coton-tige puisse avoir en quelque sorte un lien étroit avec la tige de la pastèque ou bien avec le plant. Voilà. Donc, voilà ce que je disais. Voilà la tige qui est là. Donc, les racines sont directement en bas là. Et voilà le bout du coton. Donc, vous voyez que jusque-là, ça ne suinte pas encore. Donc, il n'y a pas l'eau qui est en train de couler. Donc, pour que l'eau coule, il va tout simplement falloir venir détendre le couvercle. Donc, une fois que le couvercle sera détendu, vous allez directement constater l'écoulement de votre eau au niveau du bout du coton. Donc, regardez vous-même les gouttelettes qui sont en train de tomber. Voilà. Ça, c'est parce que le couvercle a été détendu. Vous voyez? Donc, vous voyez comment l'eau coule de façon en quelque sorte contrôlée. Les gouttelettes tombent pratiquement une gouttelette tous les 5 secondes. Ça tombe. Une goutte tous les 5 secondes. Ça tombe. Alors, ça permet à ce que vos plants soient arrosés sans que vous ne vous cassez le dos et sans que vous ne gaspillez votre eau et votre temps pour rien. Donc, lorsque vous allez mettre ici, vous allez partir et revenir même 3 jours après. Vous voyez la fréquence à laquelle les gouttelettes tombent là. L'eau peut résister pendant 2 à 3 jours et vous serez sûr, vous serez rassuré que toute cette eau-là qui va tomber sera directement consommée par la plante. Or, au départ, là, lorsqu'on la versait, là, ça partait au bord, là, c'est le soleil qui séchait ça et autres. Et la plante ne prenait qu'une infime partie. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça, le système d'irrigation. Je précise que vous pouvez régler le débit en essayant un peu de fermer ou bien d'ouvrir encore plus la bouteille. Mais pour le cas en question, nous allons laisser en quelque sorte comme ça. Donc, il faudra bien soutenir la bouteille pour que ça ne tombe pas. Voilà. OK, donc vous voyez comment notre système d'irrigation goutte à goutte est enfin effectué là. Donc vous voyez comment les gouttelettes tombent. Voilà, donc nous allons continuer l'opération. Nous avons mis sur ces plants de pastèque. Nous allons mettre ici sur un petit plan de fruits de la passion. Parce que je dois préciser que dans ce petit jardin, il y a une association que nous sommes en train de faire, association de plusieurs cultures que nous sommes en train de faire dans ce petit jardin. Donc on porte tout simplement là
On met, voilà le plan de la plante du fruit de la passion. C'est à ce niveau. Voilà le fruit en question, qui est déjà en train de vouloir fleurir à 35 cm seulement. Voilà. Donc, on prend là, on met, et puis on détend tout simplement le couvercle. Voilà. On détend tout simplement le couvercle et directement, l'eau va commencer à suinter en bas. Voilà. Donc, c'est ça le goutte à goutte, les gars. C'est ça le goutte à goutte. Donc, vous voyez comment la fréquence est très bonne. Avec ça, l'écoulement peut durer même pendant 2 jours. Vous voyez? Donc, ça descend comme la perfusion en goutte. Voilà. Donc, ça, c'est au pied du fruit de la passion. Nous allons continuer le processus. Voilà, c'est très simple. Donc, ici, c'est toujours le fruit de la passion. On va mettre là. On met tout simplement le système. On détend le couvercle. C'est ça, c'est très simple. On met la bouteille. On détend le couvercle. Très simple. Très simple, les gars. Avec ça, vous n'allez plus venir au champ tous les jours, disant que vous venez arroser. Vous voyez? Vous mettez là. Donc, ici, il y a un pied de chou que je vais aussi lui donner un petit cadeau. Voilà. Voici le pied de chou qui est là aussi très bien portant. On lui fait aussi les cadeaux. Voilà. Donc, tous les systèmes sont disposés. On peut donc tout simplement passer là et puis détendre ceux qui ne sont pas détendus. Donc voilà, c'est très simple. Voilà comment nous avons agencé nos différents systèmes d'irrigation goutte à goutte à 0 francs. Oui, vous aussi, vous pouvez faire ça chez vous, que ce soit en jardin ou bien en plantation. Vous faites ça et puis vos plants vont rester tout simplement bien humidifiés. Même si vous voulez voyager, vous faites tout simplement ça. Vous mettez, ça va arroser vos plantes durant les 3 jours de votre absence. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine capsule.